Il est 8h30 du matin. On a bien dormi. Super. Et puis on retourne. Deuxième tentative dans le canyon. Cette fois-ci, on compte bien passer. C'était moi qui avais dit de passer. Mais... On va voir comment ça se présente. Bon, ils sont gentils, mais à chaque fois que tu croises un mec qui te voit avec ton sac à dos partir, il vient te demander ah, mon ami, il faut passer par là. En fait, ils veulent tous être ton guide pour un petit billet. Quoi. C'est un peu pénible parce que si tu fais ça à chaque fois, alors si t'es là et puis que t'as visité 2-3 trucs pendant une semaine au Maroc, tu peux te le permettre. Mais quand tu pars assez longtemps comme nous, qu'on part quand même une bonne poignée de semaines, si tu commences à prendre un guide à chaque fois, bah, tu finis tes vacances à combien quoi? On l'a déjà fait en congé. Ça va te coûter la peau du cul quoi. Puis bon, il y a des trucs que tu peux te permettre de faire sans quoi. Ça j'estime que tu peux le faire sans. En plus à Tangier, on l'a déjà fait. Moi, peut-être sur la gauche, mais... Franchement, moi je veux bien écouter ce qu'on me dit hier, mais là je vois pas comment tu peux passer quoi. Surtout avec Alia, comment tu vas faire quoi. Oh, il faut... Je sais pas, il doit y avoir soit un autre passage, Ou alors il grimpe avant. soit ça s'arrête là et puis c'est tout. Ouais, ou alors il grimpe avant, il y a peut-être un endroit avant. Ouais. Toutoune elle dit il y a des traces de pas. Bon, juste avant, tu vois là. Juste avant, et je me demande si c'est pas une vieille flèche qui était dessinée là. Où là? Au-dessus, en blanc là. Au-dessus de toi, en blanc. Ah là? Oui. Ouais. Bon, on va l'explorer. Fou, putain, je suis crevé. Bon, on a grimpé. Et tu vois, les roches sont là, celles qui nous empêchaient de passer. Bon, c'était complètement impossible, je vois pas comment les mecs voulaient passer, mais bon, enfin. Du coup, ouais. Bon, bah, on va passer par là. Bon, après, si t'es souple, hein, tu peux escalader là, hein, mais... Nous, on le fera pas, et avec Ali, encore moins. On est passé par derrière. Je crois que je vais pas y arriver. Ah ouais. Ah, il faut fermer à fond. Fermer à fond comme ça pour pas avoir de l'eau qui coule. Ah bah oui, forcément. Tu sais, celle-là, elle est bien posée, hein, t'as vu? On envoie déjà les enfants en repérage. Comme ça, on voit si ils y arrivent. Sinon, on laisse tomber. Attends. Vas-y. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, on avance, on avance. Oh, il faut se mettre à quatre pattes maintenant. Oh, ils sont déconnés quoi. Ça, c'est pas pour vous, ça. Oh, vache. Ça fait des belles positions. Je n'ai marre de ce sac à dos. Ça fait des belles positions. Ah, ça fait des belles transitions. Hein. Ah, on l'aura encore jamais fait ça tout le monde passer dans un canyon. Hein. C'est quand la fin? La fin? Je sais pas où elle est. Je crois que ça fait 3 km si j'ai pas de conneries. Bah, vous l'avez fait comment? Je sais pas. Bon, c'est sportif. Hein.
C'est un truc de fou. Franchement, c'est difficile comme randonnée. Heureusement que nous, on est déconfirmés. Moi, j'ai un peu le physique à Giroud et Toutoun, c'est un peu le physique d'une femme des JO, là. Et Alia, je t'en parle même pas, quoi. Oui et non. Par là-bas, tu peux plus passer. Et le seul accès, je pense que c'est grimper sur l'arbre. De toute façon, tu vois, les branches, elles sont coupées pour. Tu grimpes et tu montes là-haut. Et je pense que tu passes par-dessus. Mais avec Alia, ça va être très compliqué, déjà même avec nous-mêmes. C'est quand même difficile comme rando. Un peu plus loin, on a vu que le chemin, en fait, il y avait des espèces d'escaliers, des pierres qui montaient. C'est moi qui t'avais dit. Ouais, et du coup, on pense qu'en faisant demi-tour, on peut retomber sur le chemin et passer derrière. On va tenter parce que là, ça va être un peu compliqué. Bon, cette randonnée, elle est vraiment trop extrême pour nous. Là, je t'avoue, j'abandonne. On repart avec Alia, déjà nous-mêmes, franchement, monter dans l'arbre, s'accrocher, partir par-dessus là. C'était un peu... c'est possible, mais c'est pas du petit niveau. Hein, mais alors en plus avec Alia, on était en train de calculer, on sait pas comment on va faire. On sait pas comment passer de l'arbre à la falaise là et puis continuer. Du coup on retourne sur nos pas et on arrête cette randonnée parce que on déclare forfait. C'est dommage, on aurait bien voulu la faire, vraiment la finir, mais c'est un niveau quand même assez difficile. Bon, par contre le cadre il est super joli, hein. Super joli. Bon, on va devoir repartir, refaire tout dans le sens inverse. À la base ça fait une boucle, mais ouais, enfin voilà quoi. Ouais. T'as les pattes de singe là-bas et là t'as les pattes de chèvre. Ça met vachement en confiance sur cette randonnée. Elle est fraîche. Ah bah oui, elle est pas vieille. Dans la semaine. Par moment le passage il est quand même terrible. Bon, bah, on va devoir repasser là-dedans pour retrouver le chemin derrière. Bon, alors tu vois, c'est vrai, c'est la randonnée qui n'est pas indiquée. Il n'y a rien indiqué, tu te débrouilles. Et en plus, c'est en mode assez difficile, j'ai vu moi sur les trucs. C'est pas la randonnée comme on a l'habitude de faire, où c'est aménagé, le chemin, tout, machin. Là, c'est sauvage. Bon, bah là, on y va, je vous reprends tout à l'heure. Bon, on vient de croiser un guide avec 2 touristes. Donc on lui a demandé comme ça vite fait. On lui a dit, nous on est arrêté jusqu'à l'arbre et ensuite après il faut l'escalader et passer sur les roches. Et il nous a dit oui c'est ça. Mais j'ai dit moi avec la petite c'est compliqué quoi. Et elle a dit ouais c'est vrai que c'est pas évident. Et il nous a quand même proposé de le faire. Ah j'ai pas fait. Ouais je disais, ouais, en plus ouais, on est en basket. Vaut mieux vraiment mettre des vraies chaussures de marche. On les a dans le camping-car en plus, hein, mais nous on sous-estime. C'est vrai que les randos, on se dit, ouais, bon, ça va aller. Mais là, celle-là, elle est difficile. Sérieusement, elle est très difficile. Si tu veux vraiment la faire, je te conseille quand même, malgré tout, je te conseille quand même le guide. Même si moi, je ne l'ai pas pris. Parce que sinon, tu te perdrais vite, hein, de toute façon. C'est dans un canyon, t'es pas voilà, tu dois passer des fois par-dessus, reprendre. Vaut mieux quand même connaître le truc. Là, on a croisé 2 couples qui le font avec guide. Nous, on y va, nous comme ça, nous, voilà. Tant pis. La rando dure quand même à peu près 3 heures parce qu'après, il va jusqu'au plateau, il nous a dit. Nous, on a marché une bonne heure et on s'est retrouvé un peu dans l'impasse là avec le passage. Alors, par contre, la randonnée. Allez pour les gens confirmés ou alors avec guide, parce que si tu vas comme ça, comme nous, il n'y a rien indiqué, il n'y a pas de balisage, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas d'indication, tu es un peu livré à toi-même et le GPS ne marche pas. Donc ça peut même être un peu dangereux. Bon, on rentre tout doucement et on est presque arrivé à l'entrée du canyon.
On est un peu déçu de ne pas l'avoir fini, pas l'avoir fait complet. Mais en même temps, c'est pas grave, on en a pris plein les yeux. Tout ce qu'on a déjà fait, tu as largement le temps déjà, sur tout ce qu'on a fait, d'en prendre vraiment plein la tête. Donc bon, c'est pas grave, c'est déjà amplement suffisant. Mais on a un peu deg. Regardez là. Ah, je peux prendre papa photo. Une photo, s'il te plaît. Bon bah on est invité à boire le thé, alors on y va. J'ai vu des poules là-bas aussi. J'ai vu des poules. Ah, Zakaria. Hey. دقيقة تصور ورث نقيم ورث دوك تصور دقيقة تصور باش هاي خاصك تمسكها. Bon, j'ai arrêté un peu de filmer parce que déjà la batterie de mon téléphone était à 4%, donc c'était fini. Et puis surtout parce que c'est un peu moyen qu'on t'invite à boire le thé. C'est un peu moyen de filmer chez les gens. Alors filmer un petit peu furtivement, vite fait, hein, histoire de partager avec vous sur les vidéos, ok. Mais je trouvais que c'était un peu moyen. Du coup, bon, bah, peu importe. De toute façon, j'ai plus de batterie. C'était très enrichissant. C'était très sympa, très accueillant, très gentil. On a échangé un petit peu plein d'anecdotes, essayer de se faire comprendre, essayer de se faire comprendre et de comprendre aussi ce qu'ils nous disaient. C'était vraiment sympa, ils s'intéressaient beaucoup à nous, comment on vivait et nous, comment eux ils vivent. On a appris plein de petites choses et on a partagé un petit moment qui était quand même bien sympa pour les vacances. Franchement, c'était une bonne expérience. On est bien content. Merci à eux. Du coup là, on est revenu au camping, hein, je suis dans le camping-car, vous avez compris. Et puis, bah pareil, ils nous ont offert le thé aussi. Alors on était boire le thé chez les gens juste avant, on arrive ici, le mec du camping, vous voulez un thé? Allez, on est reparti un thé. Alors c'est un thé un peu berbère avec du thym et des choses, non, bah, c'est autre chose que le thé à la menthe. Et puis bah là on décolle quoi, là on y va. Alors c'est très sympa quand même ce tour ici dans la vallée du Dadès, tout ça, c'était vraiment sympa. C'est à faire, peut-être un peu plus longtemps, peut-être à refaire d'ailleurs, je ne sais pas, on verra. Peut-être un jour si on revient, on s'arrêtera et on fera peut-être d'autres coins d'ici. Il y a d'autres randos, il y a d'autres choses à voir. Le mec du camping nous a un peu expliqué, il y a pas mal de choses à faire. Bon voilà, nous maintenant on s'en va parce qu'on n'a pas trop le temps, il va falloir qu'on continue notre petit chemin. Alors on va où là? Là on va à Erachidia. On va à Erachidia, alors il n'y a pas grand chose à Erachidia, il va faire très chaud apparemment. Il n'y a pas grand chose à voir. Je vais m'arrêter certainement pas loin d'un fleuve. Et on va passer la nuit là-bas, on verra bien. Ça sera peut-être un peu un spot sauvage d'ailleurs, ouais, parce que je pense pas que là c'est un peu désert quoi, tu vois. Avant on va passer dans le supermarché. Et ouais, avant on va au supermarché. Alors changement de truc, non, c'est parce qu'il nous faut de l'eau. L'eau au Maroc est assez chère. L'eau en bouteille, on boit pas d'eau. Enfin c'est assez déconseillé en fait en tant que vacancier de boire l'eau du robinet au Maroc. Donc de toute façon même en France, hein, nous on boit pas l'eau de robinet, on boit toujours l'eau de bouteille. Donc ici on fait pareil, hein, donc on achète de l'eau de bouteille, mais dans les supérettes, dans les marchés, tout ça, ça nous est arrivé de payer des packs d'eau à 3 €, voire 4 €, quoi. Si je te le remets en euros, c'est ça. Alors là on va au supermarché où c'est un petit peu moins cher quand même, on va se ravitailler en pack d'eau parce qu'il fait très chaud, donc on boit beaucoup. Donc allez, on prend la route.
Je disais ce matin 5 dirhams la bouteille d'un litre 5, ça fait 5 dirhams, ça fait donc 10 dirhams 1 euro, 3 euros le pack. 3 euros le pack. Bon, on vient d'arriver. On est passé au supermarché, là, dans un petit spot. Et regardez qui est là, il y a des enfants. Il y a des enfants qui viennent. Et on est juste à côté. Putain, c'est en ruine. Je crois qu'on va être l'attraction là. On est dans un petit village perché là, on est tout seul. Ça sera notre première nuit sauvage au Maroc. C'est la première fois qu'on passe pas par un camping, ni par un parking surveillé. On est vraiment perdu au milieu d'un village. Alors on est juste au-dessus des Rachidja. On est arrivé dans le village par ici. On a tourné ici, on s'est garé là. Juste à côté de la vieille Casbah. Si je continuais la route ici, je suis bien mon doigt. Il n'y a plus de route. Elle est pétée. Il n'y a rien à perdre de vue ici. C'est le désert là-bas. Désert. 10 minutes avant d'arriver sur la route principale en direction des Rachidja. T'es livré à toi-même ici, il n'y a rien. Bon, on est posé là dans ce petit village. Alors j'ai même plus le nom. Je vous le dirai après. Ou je vous le marquerai en bas. Hein. On est pas très loin des Rachidja. On est sur la route pour nous remonter en direction de Midelt. Mais on est vraiment à la sortie des Rachidja, hein, à côté du fleuve du Rif. Non, pas du Rif, Je me reprends du fleuve de Ziz. Riche, c'est un village qui est un peu plus haut, enfin une ville qui est un peu plus haut, en direction de Midelt. Enfin bref, voilà, j'ai pas la carte dans la tête. Hein. Ouais, alors vous avez vu l'accueil, hein, il y a plein de gamins et des mères de famille qui sont venus presque en courant. Enfin, ils sont venus, c'est pas presque, ils sont venus en courant. On était en train de se garer. On a vu des gamins et tout courir en direction du camping-car. Ouais, on se serait cru dans. Ouais, non, mais enfin, ça fait pas trop rire parce que c'est extrêmement pauvre. En vrai, c'est de la pauvreté pure. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'argent. Alors bon, on a donné deux trois trucs, mais on avait anticipé en fait. On avait vu sur le parc Fortnite qu'on avait pris des paquets de bonbons, des machins. Alors j'ai pas filmé ça parce que j'ai pas. Hein, c'est bon, on va pas se jeter des fleurs. On a donné quelques paquets de bonbons et un petit peu d'argent, et enfin en fait des pièces de monnaie qui nous restaient quoi. Bon, on va visiter, tu vois, la vieille Casbah. Elle est complètement à l'abandon et complètement en ruine. Et tu peux la visiter, donc on va aller visiter un petit peu. C'est comme Dans le temps, ouais, il y a des gens qui ont habité là. Ouais. Ça, c'est vraiment une vieille Casbah, il n'y a rien à voir en fait. Hein. C'est mort quoi. Alors logiquement, tu as la vue sur la rivière, mais tout est asséché à cette période. Hein. Ouais, bah c'est bien ce que je disais, c'est complètement asséché. Par contre, ça fait vraiment une joli paysage. Bon bah c'est encore une facette du Maroc qu'on connaissait pas, enfin qu'on n'avait pas vu à fond. On avait vu un peu de pauvreté, d'ailleurs je l'avais dit à plusieurs reprises dans les vidéos, mais là c'est un peu l'extrême pauvreté. On est vraiment dans les campagnes profondes, reculées. Et là, ouais, c'est encore un autre niveau. Là, enfin, tu peux pas graduer ça. Hein. Tu es en train de graduer la pauvreté, quoi. C'est pas terrible, mais c'est le cas. Hein. Ouais, tu vois, ce matin, bon alors tu vois, c'est un peu un rendu. Ce matin, on s'est fait inviter. Là, on a donné un peu. T'as envie de faire plus, mais tu peux pas en fait.
puis c'est pas à toi de le faire. Toi, t'es touriste, t'es là en visite, c'est pas à toi de le faire. Quelque part, c'est pas à toi de le faire. On a juste un petit regret. Avant de partir en direction de Maroc, alors je ne savais pas trop à quoi m'attendre réellement, vu que c'est la première fois que je viens, mais on avait quand même préparé, parce qu'on avait regardé pas mal de vidéos, on avait préparé, enfin Toutoune surtout, elle avait préparé un carton avec des affaires, des vêtements qu'elle mettait plus, des vieux jouets, des trucs qui nous servent pas en fait, hein, qui partent nous en Europe, enfin du moins en France, ça partent soit aux encombrants, soit sur une brocante, soit à poubelle si c'est pas vendu. Et on avait dit, tiens, on les prendrait si jamais on voit justement ce type de pauvreté et de population, on donnera. Mais bon, c'est vrai que dans le camping-car, par gain de place, par le poids, le machin, c'est vrai qu'on a dit, ouais, tant pis, on peut pas tout prendre, quoi. Et du coup, on a rien. Donc c'est un petit peu un regret, parce qu'on aurait peut-être dû faire ça. Et si on revient, c'est vrai qu'on fera un truc comme ça, on prendra des affaires qui nous servent pas, et ça fait, tu sais, ça leur fait super plaisir en fait, là, ici. Un rien. Merde, des mouches. Un rien leur fait super plaisir, quoi. C'est marquant de voir tout ça en vrai, quand même. En vrai, parce que tu le vois des fois à la télé dans des machins, mais quand tu le vois en vrai, c'est marquant. Hein. C'est pas, ça te fait pas rien. Hein. Si ça te fait rien, c'est voilà, t'es pas humain, quoi. Bon, bah sur ces bonnes paroles, nous la vidéo, bah, elle va se terminer. On reste là ce soir. Et puis demain, eh ben, on part direction Midelt. C'est la cité de la pomme, donc on va voir un peu ça. Et puis, si tu es un peu... comment dire, si tu connais un peu la géographie, tu comprendras qu'on commence à remonter. Et puis pour nous, bah, ça va bientôt se terminer le Maroc. Allez, des bisous, à la prochaine vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.